de Dieu est une force de concertation. Elle agit dans la vie du chrétien avec deux autres forces spirituelles que sont le Saint-Esprit et l'amour de Dieu. Il faut comprendre cet enseignement du prophète du Christ Maranatha pour cerner les innombrables œuvres de Dieu qui se produisent chaque dimanche à l'église clinique Emmanuel Temple du Saint-Esprit à Lomé. Cette église accompagne de nombreuses personnes dans leur reconversion en Christ. Parmi de multiples exemples, nous nous intéressons à un tradit praticien qui a décidé d'abandonner ses fétiches pour se dévouer à l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. On m'appelle Amouzou Akomola. Je suis un tradit praticien. J'ai eu mes formations au Bénin. J'ai fait 8 ans de recherche. En 2001, j'étais arrivé à Cambrai, dans mon village natal. Donc, à une occasion d'une fête traditionnelle, à la veille, je suis allé voir le chef de la fête traditionnelle. En partant chez lui, j'ai passé sous un arbre dans le quartier qu'on appelle Djobori. J'ai vu 21 personnes qui ont été attachées sous cet arbre qu'on veut prendre pour sacrifier après les fêtes. Arrivé sur le chef de la fête, là, je lui ai déclaré cela. S'ils acceptent, on peut libérer ces gens-là. Seulement, ils n'ont qu'à chercher un bouc avec 2 pigeons, plus un œuf de lepédri. C'était partout au village que j'ai appris ces nouvelles. Depuis, il y avait au cours d'une fête qu'on appelle Gengele. Il a commencé à arrêter les gens. Ceux qui ont des problèmes spirituels, ceux qui ont été envoûtés, ceux qui travaillent et ne réussissent pas, des maladies que je traite. Je les traite à base des racines et les écorces et les feuilles. D'autres à base des animaux pourris. Maintenant, quand on finit, d'autres ça nécessite certaines prières et quand à toi on réussit sur ça, et on donne au malade de prendre, il se retrouve. C'est une chambre sacrée. Si je veux me mettre en tout contact spirituel, c'est ici que je rentre. Tout ce que vous voyez ici, ça contient 32 esprits différemment, que chacun a son nom. Ça là, c'est Tchakatou, c'est ce qu'on appelle Tchakatou, si vous n'avez jamais vu ça. C'est un missile. Quand on met tous les ingrédients dedans, on met le feu ici et les trucs sortent ici. Et s'il va faire ça, il faut être sous un tombeau. Ou bien monter sur un arbre que tu seras en haut, quand même. Ou bien sur une montagne. Quand il lance ça, si l'intéressé ne sait pas protéger, et ça l'a eu, tu vois, la chose la coupe ses intestins. Quand il reçoit ça, après au moins 6 heures de temps, il ne trouve pas ce remède, il n'y a pas de solution, il va partir. C'est un vieux qui m'a parlé de ça, parce qu'il a dit qu'il y a beaucoup de gens qui m'embêtent. Il faut prouver que tu es un homme fort, que tu es un homme spirituel. Je dis, il faut tout laisser à Dieu. Je suis en train de le servir dans le bon sens, c'est qu'il ne connaît pas ce qu'il fait. Je dis, non, moi j'ai quelque chose, je vais te donner. Il y a quoi? Il a dit Tchakatou. Comment ça se fait? Il a expliqué. Est-ce qu'il y a son remède? Il a dit oui. Pour gagner son remède, j'ai dit de le faire ça. De me faire ceci. C'est son remède que moi je vais gagner. Et quand je l'ai fait, je ne l'ai jamais envoûté qui que ça avec. Ça fait pratiquement 4 ans avec moi. Il y a un jour, un monsieur était venu chez moi, il a demandé de lui éliminer quelqu'un. Pourquoi? Au sujet d'un terrain. Oh, ça c'est grave ça. Il dit, si je fais ça, il va me donner 5 millions. Il dit, bon, il fallait réfléchir. Il est parti. Je me suis rappelé de la chose là. Je me suis dit, je vais essayer la chose là, voir. Je lui ai dit, de ma mère, je vais aller connaître l'intéressé d'abord. Juste que si je fais, si ça marche, je cours aller lui donner le maître que ça vient de moi. Donc, ce que tu discutes avec celui-là, il faut lui laisser, sinon tu vas perdre ta vie. Et sincèrement, c'est depuis ce jour-là que je sais que Jésus-Christ me veut pour quelque chose. Quand j'ai mis les ingrédients finis, je suis sorti, resté derrière ici, je vais lancer ça. J'ai allumé le feu. J'ai mis tout.
Je vous jure, au nom de Dieu, je vous parle en vérité et en vérité. C'est ce qui est venu en moi le jour-là. Seul. Quand j'étais la chose en main comme ça, au lieu de prononcer les mots incantations pour pouvoir lancer le musique, tu sais ce qui est venu en moi? Je vous jure au nom de Dieu. Jusqu'aujourd'hui, je pense ça, je ne sais pas pourquoi c'est venu comme ça. Et une chanson est rentrée dans ma bouche qui a commencé par à me changer le cœur, qui me dit, c'est pas bon ce que tu fais, de ne pas faire. Les chansons qui est venue à moi, j'ai commencé à venir quand j'ai dit, Dieu, il est bon, Dieu, il est bon, Dieu, il est merveilleux, mon Dieu, il est excellence. J'ai insisté, j'ai lancé ça, mais tout ce que j'ai mis dedans, je suis allé trouver ça devant moi, je suis allé ramasser ça, ça n'est pas parti. Ah, il dit vraiment, Dieu, pardonne-moi de mes péchés, le fait de tenter à faire du mal à mon prochain. Je sais que ça là, ça n'atteint pas un tiers de Jésus-Christ. Ça n'atteint pas un tiers de Jésus-Christ. Je ne peux jamais même comparer ça là à Jésus-Christ. Arrivé à un moment donné, je veux quelqu'un qui peut m'orienter, qui peut m'initier dans la voie de Dieu, que je puisse faire l'œuvre de Dieu dans le bon sens. Je n'ai pas trouvé. J'ai raconté beaucoup de pasteurs, mais ce que je veux, ce n'est pas ce que je vois sur eux, qui fait que je ne me suis pas donné à eux. J'ai raconté même des prophètes, mais je vois que moi, je suis encore mieux que eux. Bon, par malchance, j'ai ma femme, j'ai deux femmes. La grande, elle fait des enfants, la petite, elle ne conserve pas. Je suis avec elle pratiquement, ça fait 9 ans. Donc, je cours un peu partout pour pouvoir l'aider pour qu'elle puisse concevoir. Alors, moi, même personne, les femmes ne consomment pas, viennent, je les prépare des produits, ça marche. Mais quand moi je prépare pour elles, ça ne marche pas. Donc finalement, j'ai commencé à sortir pour demander aux gens s'ils peuvent m'aider. Bon, ils font toujours, c'est toujours hélas. Ma soeur, elle est la grande soeur de ma femme là. Bon, ça fait que ça fait un moment, elle était venue rester chez nous aussi. Elle a connu à peu près notre problème de vie. Bon, quand elle a découvert l'église temple de Saint-Esprit Emmanuel, il m'a appelé au téléphone, il m'a parlé, mais je n'ai pas compris ce qu'il voulait dire. Et elle me disait qu'elle a la chance de trouver certains gens qui veulent l'aider. Je dis, bon, au Togo aussi, il y a quel ONG au Togo qui aide les gens. En tout cas, c'est bon. Donc après, elle m'a appelé de venir avec ma femme. Je suis allé, elle a pris, elle m'a expliqué tel qu'il y a une église, là-bas, il y a des miracles comme ça se passe et c'est réel. Que le prophète arrive à guérir les maladies, il délivre les gens, les femmes qui ne conçoivent pas, et les gens sont venus faire témoigner là-bas qu'elle a vu, qu'elle est convaincue que ça peut aller. Elle dit, bon, d'accord. Madame, qu'est-ce que tu penses? D'accord, on va réfléchir. Quand on est venu à la maison, on a encore posé avec elle, elle a dit qu'elle est d'accord. Moi aussi, j'ai dit, je suis d'accord. La soeur qui m'avait parlé de papa, quoi. Le jour-là, j'étais très content d'aller voir celui qu'on appelle prophète là, pour voir au juste. Je sais que j'ai des problèmes et je suis sûre que c'est lui, par lui, je vais gagner ma vie et puis gagner tout ce que j'ai dans ma vie comme problème, que ça va se résoudre. Et en fin de compte, on est allé inscrire les noms pour les fruits des entrailles. On est allé, on a assisté à la prière. Donc, dans l'église, j'ai constaté beaucoup de choses. Quand il parle, je vois que c'est Dieu qui parle. Moi, je vois les gens tombent. Je ne crois pas à ça. Donc, je me disais que peut-être les gens tombent, tant que c'est l'Esprit Saint qui descend sur eux, ils tombent, les gens qui sont possédés. Ben, moi, je ne sens rien. Est-ce que c'est vrai ça là? Je n'ai pas cru à ça. Maintenant, j'ai dit, bon, Seigneur Jésus, si vraiment c'est ta face que je vois, et que l'Esprit Saint rentre effectivement sur les gens, je veux le sentir en moi. Ça n'a qu'à rentrer en moi aussi. Effectivement, en quelques secondes, on dirait qu'on prend la télécommande pour ouvrir la télé. J'ai commencé à sentir quelque chose sous mes pieds, une fraîcheur terrible. C'est comme j'ai mis le pied sur la glace. C'est rentré juste comme ça, a pris tout mon corps. Arrivé à un moment donné,
Ça me remuait comme ça. J'ai ouvert les yeux pour voir, mais d'où vient ce vent-là? Je ne vois rien. Je regarde les autres, ils sont dans la sueur. J'ai encore fermé mes yeux. Je dis, bon, Seigneur, si vraiment c'est toi, c'est ce que je demande, c'est ça, continue ton mouvement. Moi, j'allais tomber. Je dis, ah Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi, ce n'est pas nécessaire. Je vais te sentir si réellement c'est toi. Maintenant, j'ai compris. Merci. Maintenant, j'ai demandé à Dieu, Seigneur, si le travail que je fais, si c'est un don pour moi, si c'est ce que tu veux que je fasse afin de pouvoir accomplir ma mission dans ma vie, que ça soit continu. Dans le cas contraire, déclare-moi à ton prophète qu'il puisse me découvrir ce que je suis. S'il faut me montrer un meilleur chemin, il n'a qu'à me le montrer. J'ai demandé à Dominique que je veux vous raconter le prophète. Il dit non, comme ce n'est pas sur rendez-vous, ce n'est pas possible. On entend, j'ai insisté. Enfin, il est sorti, je l'ai vu, et dit, je suis satisfait. Quand j'ai quitté là-bas, on disait que j'avais un fardeau de bagages en moi, et ils allaient déposer au dépotoir. Maintenant, je ne sais pas, je suis léger. Et il y a une joie qui m'animait. Je suis très content, et je disais à ma soeur que je te remercie beaucoup le fait de m'amener ici. Je sais que tout ce que je voulais, tout est déjà accompli. Vraiment, sa nouvelle, là, sa vie là m'intéresse. Depuis qu'il m'a annoncé la nouvelle, j'étais très content. Et j'ai pris, je suis derrière lui. Je sais que c'est maintenant qu'il a trouvé la meilleure vie. Et bien avant ça, quand il faisait ce travail, je suis rentré le voir. Petit frère, le travail, il y a des risques. Amouzou, à Komola, a franchi véritablement le pas. Il fait venir à l'église clinique Emmanuel Temple du Saint-Esprit toute sa famille et les fétiches auxquels il était lié afin d'en être délivré. Mes chers frères, je vous en prie, empruntez bien vos oreilles dans la tente et je prie pour le Seigneur que ça serve tout le monde de conseil, car c'est important. Dans la vie, quand on cherche, on trouve, et tout ce que Dieu raconte, il ne faut pas être découragé, il faut continuer. Tu peux trouver le bien comme le mal. Quand tu racontes le mal, puis à ton Dieu, il t'a assisté. Et ce qui t'a raconté, que ce soit une leçon pour toi. Donc, je vous en prie beaucoup, mes chers frères. Je suis un praticien de fonction, tel que je vous l'ai dit. Presque tous les nouveaux me connaissent. Dieu a fait sortir mon nom d'une manière, façon que moi-même, je n'ai pas compris. Le jour qu'on va présenter cette cassette à la télé, le 8 juillet, beaucoup ne vont pas croire, mais c'est la vérité qu'ils voient. Quand je veux faire le travail du village, comme je l'ai dit, c'est ça que je porte. C'est ça. Ça c'est la raison que je mets le sur ça là. C'est ça. Ça aussi, ça sert aux malédictions. Il reçoit Jésus-Christ. It's falling.
clinique, qui tient ses prières dans l'enceinte de Togo 2000 à Lomé, l'accompagne dans cette prise de décision. Amouzou Akomola et sa famille bénéficient de plusieurs dons afin de l'encourager et de raffermir sa foi. Ça va vous servir d'exemple. Vous allez peut-être comprendre que je ne suis pas venu ici pour l'argent. Ça, c'est une leçon à donner à d'autres personnes là-bas. Ceci, ce n'est pas pour dire qu'on est bon ou comment non. Donc, il y a un technicien qui va venir. Commençons d'abord par les 1 million. Allez-y. L'équipe clinique Emmanuel, quand vous êtes les partenaires, vous donne 1 million. Ça fait 100 000 francs. Que je compte d'abord un exemple. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça fait 100 000. 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. Allez, vous demandez ça, est-ce que si tu demandes 1 million là, on va donner? Il ne sait pas que quand tu es pouvoir en Christ là, tu sais que tu demandes Christ donne. Mais aussi quand tu as les 2 bras, c'est possible. Alléluia. Maintenant, on va vous donner, comment on appelle ça? Vous mettez ça à l'intérieur. On va vous donner la main de poser dans les mains des femmes. Voilà. 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 Ok. Allez-y, vous parlez. Donnez le micro. C'est lui que tu donnes le micro, c'est lui qui offre, monsieur. L'antenne de Bouquet, c'est pour suivre des chaînes chrétiennes, mais surtout Emmanuel TV. Voilà. L'église de Temple du Saint-Esprit Emmanuel vous offre un kit complet pour vous permettre de suivre Emmanuel TV pour éclairer toute votre famille et vous-même et vous comporter dans la foi en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Je vous offre cette Bible-là pour que cette Bible soit votre guide à la vie d'aujourd'hui, votre standard. Par cette Bible-là, vous devez être guidé, vous devez gouverner, vous devez posséder et vous devez être éclairé au nom puissant de Jésus-Christ. C'est-à-dire, il laisse ça, chaque matin quand il se réveille, il regarde ses enfants qui ont faim. Les enfants pleurent, papa, on a faim, hein? Vous avez faim? Bon? Ah, faut encore faire comme avec Jésus, là, il est ouais. C'est ça, non, non, non! Jésus-Christ n'a pas de mains, il utilise nos mains pour pouvoir agir. Jésus-Christ n'a pas de bouche, il utilise nos bouches pour parler. S'il vous plaît, faites attention. Il vous a dit quelque chose là qui est vrai. Ceux qui s'ensemble se ressemblent. Quand vous allez dans les églises où il y a le faux, c'est vous-même aussi que vous aimez le faux. Désormais, Amouzou Akomola a donné sa vie à Jésus-Christ. Il invite d'autres tradis praticiens à suivre ses pas. On m'a dit, quand j'ai appelé ma famille, tout le monde, je les ai expliqué le cas. Sincèrement, ils m'ont soutenu. Ils sont tous d'accord. Ça ne gêne pas mes entourages, ça ne gêne pas moi-même en personne. Mais moi, je suis fier en moi-même. Tout ce que j'ai envie de faire, je suis fier, je suis conscient en ça. Et c'est qu'il y aura un grand changement dans ma vie. Comme la volonté de Dieu s'est présentée, je suis très content, très fier. Et je prie que Dieu guide ses pas dans toute sa vie. S'il vous plaît,
Quand Dieu aime quelqu'un, il ne l'aime pas à moitié.